Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui, bien lundi, en début de semaine. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve donc pour une réception PCA. Alors, on va se la faire en deux parties. Ça va être les cartes de la première partie. Et puis les cartes de la seconde partie, voilà, il y en a là, et puis il y en a encore là-bas. Voilà, je les ai pas encore regardés, je me suis pas spoilé. Voilà, je les ai juste déjà enlevés du carton parce que c'était un énorme carton et que ça allait prendre énormément de temps à ouvrir. Donc du coup voilà, j'ai préféré un peu anticiper les choses. Donc voilà, aujourd'hui il va y avoir à peu près je pense une vingtaine, trentaine de cartes. Donc aujourd'hui première partie. Et puis deuxième partie, eh bien vendredi, on fera un petit truc en milieu de semaine, je pense que ce sera une petite poké réception. Et puis bah voilà, deuxième partie vendredi. Et vous aurez les résultats du concours Gagne Assertif. Voilà. Allez, bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer. On va mettre les cartes ici. Voilà, comme ça vous allez voir descendre la pile. Alors, on va tout ouvrir, enfin on va tout découvrir, sauf si dans cette partie, il y a le Dracofeu et le Tortank set de base. Voilà, allez, on va commencer. Donc du coup, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas PCA, PCA est un organisme qui grade vos cartes. Alors qu'est-ce que ça veut dire grader? Ça veut dire les mettre sous un plexiglas, donc vous le voyez, c'est un boîtier rigide. Et puis en dessous de mon doigt, là, il y a une note. Alors vous voyez, la carte se présente comme ça, vous avez le nom de la carte, son numéro dans la série, avec le nom de la série, et puis ici le code barre qui correspond à la référence de la carte. Et puis derrière, vous voyez un boîtier plexiglas. Je vais zoomer un peu histoire qu'on voit mieux, voilà. Et donc, en dessous de mon doigt, là, ici, vous avez une note avec un état. En fait, la note correspond à un état. Donc, par exemple, on va commencer avec cette carte Mega Florizard X, qui appartient donc à Johanna, puisqu'on est plusieurs à avoir envoyé. Voilà, et donc, elle a reçu la note de 9,5. Yes! Et bah, super. Ok, bah, je pense que tu vas être contente, Johanna. Alors voilà, pour une carte qui est sortie de booster, et puis bon, voilà, c'est une carte qui est récente, évolution. Voilà, c'est normal qu'elle soit pas encore trop détériorée. Ce qui a pu pêcher, c'est ça, vous voyez. C'est le petit bord blanc là qu'il y a ici, mais sinon rien de bien méchant. Alors, avant de poursuivre, je voudrais tirer un coup de chapeau à PCA. Je leur ai envoyé 42 cartes, ça a pris en tout et pour tout 2 semaines. Voilà, donc je pense que... Alors, si François-Xavier tu passes par là, tu me diras par message, mais voilà, François-Xavier c'est un des deux gérants de la société. Je pense qu'ils ont dû recruter... Parce que, voilà, 2 semaines pour certifier 42 cartes. D'habitude, le délai moyen de certification, c'est environ 40, j'allais dire, j'ai dit des bêtises. C'est environ un mois et demi. Donc là, voilà, soit ils ont embauché, soit on a eu de la chance, on est tombé un peu dans le ventre mou et ils n'avaient pas beaucoup de commandes. Mais en tout cas, bien content. Voilà. Pour ceux qui étaient des fervents détracteurs de PCA, vous voyez, PCA fait des efforts, PCA s'améliore et c'est bien normal. Voilà, PCA est une jeune entreprise. Hop là, alors ça, on va attendre. Ça, on va attendre. Ça, ce sera vendredi. Donc là, je suppose qu'il doit y avoir le Tortank. Non, Entei GX Full Art. Ok, et Entei GX Full Art, c'est ma carte à moi. Donc voilà, j'ai tremblé. Vous avez vu, j'ai un peu flippé quand j'ai vu la carte là-bas. Donc Entei GX Full Art, c'est la mienne que j'ai récupérée en 2 exemplaires. Voilà, donc écoutez, je l'ai sorti de booster. Alors, il y a un petit pépin de cadrage, vous pouvez le voir. Donc, à mon avis, cette carte n'obtiendra pas 10. En tout cas, c'est sûr qu'elle n'obtiendra pas 10 plus. Est-ce qu'elle peut éventuellement obtenir 9,5, 10 9, ouais. Ouais, mauvais cadrage. Mauvais cadrage devant, mauvais cadrage derrière. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Parce que PCA prend en compte aussi le cadrage. Donc voilà, une carte mal cadrée devant, mal cadrée derrière, et forcément perd des points. Donc là, la carte n'a pas de défaut majeur, en tout cas pas visible. Voilà, sur la partie, vous pouvez le voir, sur la partie full art, il n'y a pas de décoloration. Il y a un petit truc ici, je sais pas si vous le voyez. Ouais, non, on ne voit pas. Mais voilà, c'est le cadrage. Le cadrage qui est très mauvais ici et là. Pas de point blanc là-haut, non, pas de point blanc. Bon, par contre, ouais, si des petites taches ici, Ouais, vous voyez des petites taches blanches de décoloration, je pense, d'impression. Voilà, écoutez, Entei GX Full Art PCA 9, c'est très bien, on va s'en contenter. Ah, la Mewtwo secrète d'Adrien. Adrien qui a été l'avant-dernier, puisque le dernier gagnant du concours Gagne Assertif, c'était donc Tyron. Et là, l'avant-dernier gagnant, c'était Adrien, donc de la récré, qui est un copain et qui, voilà,
parce qu'il a gagné le concours, hein, m'a envoyé cette magnifique Mewtwo GX secrète. Alors, elle a pas beaucoup de défauts, hein, si ce n'est aucun. Donc, j'espère qu'elle est revenue avec une bonne note. Ah, mince, 9. Zut. Bah alors, qu'est-ce qui a pu pêcher sur cette carte? Bah, très étonnant, parce qu'on l'avait bien regardé et on lui avait pas trouvé de défaut. Alors, ouais. Très bizarre. Je comprends pas pourquoi elle a eu cette note, cette carte, parce qu'elle me semblait dans un état plutôt impeccable. Bon. Ouais, je lui vois pas de défaut, faites voir. Bah non, je lui trouve pas de défaut, alors bizarre. Bon, bizarre, bah écoutez, voilà, c'est comme ça, la carte a eu 9. Voilà, j'espère que tu seras quand même pas trop déçu, Adrien. Hein, c'est, voilà. Allez, Mewtwo et GX Full Art, ça c'est la mienne. Ça c'est la mienne, quelle note va-t-elle avoir? 9, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils me mettent des 9 à toutes les cartes, la PCA? Parce qu'elles sont toutes sorties de booster et c'est très étonnant. Très 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 étonnant. Ouais, je suis pas trop d'accord pour le coup avec la certification. Voilà, les cartes sont sorties de booster. Hein. Après, bon, bah voilà, ça veut pas forcément dire qu'elles auront 9,5, mais je les ai bien scrutées, je leur ai pas trouvé de défaut. Elles ont été protégées dès la mise en... Dès la mise sous... Ouais, je sais pas, c'est très bizarre. Très bizarre. Ouais. Bon, c'est assez surprenant. Je vous avoue que c'est assez surprenant. Les cartes, ouais, sortent de booster, quoi. Hein, donc, après, voilà, encore une fois, ça veut pas dire qu'elles obtiennent la note de 10, 10 plus ou plus, hein, mais là, ouais, le cadrage n'est pas mauvais sur celle-ci, par exemple. Derrière non plus, c'est surprenant qu'elle ait obtenu que 9. Bon, voilà, bah écoutez, c'est le jeu, hein, aussi, on peut pas avoir toujours des super notes. Le Mega Dracofeu X Full Art, celui-ci, il est à Johanna. Donc, quelle note va-t-elle avoir? 9 également, bah dites donc, ils sont abonnés un peu au 9 sur les Full Art. Ils sont abonnés au 9, alors à moins qu'ils aient durci leur politique de notation, enfin durci. Peut-être qu'ils ont réajusté la notation. Et que voilà, mais cette carte-là... bon, il y a quelques petits défauts ici, hein, voilà, mais ouais, par exemple, on va dire que cette carte c'est un peu plus justifié, il y a un petit point blanc là aussi. Mais pour le Mewtwo GX là, et puis pour la Mewtwo secrète, je suis assez surpris. Le Entei, bon, le cadrage n'est pas très bon, mais pour celle-ci, ouais, je suis un peu surpris, un peu déçu. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, au pire des cas, j'en retrouverai, j'en renverrai. Alors ça, ce sont des cartes de Gauthier. Notre ami Gauthier, donc un ami hein, de Facebook et puis un ami qui habite dans la région Rhône-Alpes. Donc il nous a envoyé quelques cartes du bloc X, dont ce magnifique Milobellus. Et cette carte donc magnifique, hein, au passage, hein, carte de la série X Emerald, carte de Kagemaru Himeno, hein, tout en splendeur, tout en majesté cette carte. Elle a eu la note de 8. Ouch, d'accord. Bon, mais bon, oui, elle avait un petit point blanc ici, d'accord, mais j'ai l'impression que PCA a un peu durci sa notation parce que je les trouve un peu durs là sur ces cartes. Honnêtement, je les trouve un peu durs. Bon, alors, on est d'accord, c'est une carte du bloc X, mais bon, elle avait sûrement quelques rayures sur l'holographisme, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, c'est eux entre guillemets qui voilà qui savent, qui gèrent mieux. On a ici un Florizard de Gardien de Cristal. Ok. Donc bah la carte, je me suis spoilé, je pense qu'elle va obtenir voilà la même note, 8. Pareil, bon bah écoute Gauthier, hein, voilà, j'espère que tu seras pas trop déçu. J'espère que tu seras pas trop déçu, hein, 9 aurait été bien, 8 est une note plutôt je pense juste. Ici on a un Mew antique. Alors Mew antique, ça ce n'est pas la mienne, c'est la carte de Johanna je pense. Alors bon, c'est une carte qui est plutôt simple à certifier, hein, les éventuels défauts sont assez faciles à repérer. Donc là, en bas, elle avait des défauts. Et elle a obtenu la note de 9,5. D'accord, super. Super. Bah écoutez, c'est plutôt bien ça comme note. Plutôt très cool. Voilà, j'espère que Johanna, tu seras contente. Hein. Au passage, la carte est magnifique. Alors, elle existe également en japonais. En japonais, elle est facilement identifiable avec le défaut ici Nintendo. Déjà, l'écriture est pas forcément la même. Et puis, elle a la brillance non plus d'ailleurs. Hein. Dommage, j'en ai pas sous la main. Attendez, est-ce que j'en ai une sous la main? Si, j'en ai une sous la main. Voilà. Voilà la carte japonaise. Donc, vous voyez, donc déjà, elle a un gros défaut d'impression avec une croix au milieu, là. Hein. Et puis ici, je sais pas si vous allez voir, voilà, elle a marqué Nintendo.
et pas Nintendo, alors qu'ici vous avez le Nintendo. Voilà, mais bon, on n'est pas là pour discuter de la différence entre les Mew antiques, mais en tout cas, voilà. Sachez que celle-ci, c'est bien la française. C'est celle qui est sortie en France, qui a été donnée à l'occasion du premier film, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ok, bah Mew antique PCA 9,5, pas mal. Ensuite, le Lugia X. Donc ça, ce sont des cartes qui n'étaient pas prévues au début, hein. Donc c'est pas grave, je les compterai quand même, mais elles n'étaient pas prévues. Du coup, ça a monté un peu la totale des cartes à 42 cartes. Lugia X, ok. Donc, il a obtenu la note de 10. Ok, super. Donc, ça, c'est une carte à Mylène. Hein. Elia, qui est d'ailleurs la personne qui a fait la vente flash vendredi dernier sur le groupe La Pokésphère. D'ailleurs, je vous remercie. C'est une vente flash qui a très très bien fonctionné. On s'est bien amusé. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir avec nous. Ok, bah super. Hein, carte de Tempête Plasma. Bah voilà, qui a obtenu la note de 10. Bon, bah super. Hein, j'espère que tu seras content, Mimi. Très bien. Ensuite, un Florizard X, donc de la série Evolution, qui appartient celle-ci à Johanna également. Je vous rappelle qu'elle avait envoyé quasiment tout le set d'Evolution. Hein. 9,5. Ok, super. Bon, je m'attarde pas beaucoup sur cette carte. Hein, on va avancer un petit peu. Ensuite, le Mega Dracofeu X, donc d'Evolution, pareil, qui est une carte que Johanna a envoyée. 9. Ok. Bon, ben, ma foi, hein, c'est plutôt pas mal. 9, hein, bon. Elle avait sûrement des défauts, hein. Faudra bien regarder, mais ouais, elle doit sûrement avoir quelques défauts. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 9. Hein. Le Rayquaza brillant, d'accord, qui est une carte à Johanna, il me semble, hein, puisque c'est pas la mienne. 8, d'accord, 8. Ouais, sur les Rayquaza, c'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de défauts sur les Rayquaza, puisque j'en avais envoyé un, moi aussi, qui était revenu 8 à ma précédente Poké Réception. Faites voir quel défaut elle peut avoir, cette carte. Ici, là. Ici, elle a un petit défaut. Ouais, ici elle a un petit défaut. Sinon, pas plus de défauts que ça. Non, ça doit être le boîtier. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Ouais, elle a un petit défaut ici. Et le mien avait quasiment un défaut similaire, mais de ce côté-là. Voilà, donc je pense pas que ce soit PCA qui ait dégradé la carte. Hein. Je vois pas pourquoi ils auraient dégradé la carte ou comment ils pourraient dégrader une carte. Hein. Voilà, bon bah écoutez, Rayquaza brillant PCA 8, c'est plutôt correct. Ensuite, un Mew brillant. Alors je sais plus si c'est la mienne ou si c'est celle de Johanna, cette carte. Il me semble qu'elle en a envoyé aussi, donc je ne sais pas si c'est la sienne ou la mienne. Allez, on va découvrir ça. Oh, génial, PCA 10, le Mew. Ok, bah formidable, ça c'est classe, ça c'est super bien. Bon bah écoute, si c'est la mienne, je suis super content. Et si c'est celle de Johanna, je suis également super content. Voilà, c'est une très belle note pour cette carte. Donc ok, génial. Bah bravo. Puis la carte est magnifique. Hein. La carte est magnifique avec ouais, cette idée de la galaxie derrière, un peu temporelle, un peu cosmique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la carte. Carte de la série SL 3.5, donc Légende brillante. On poursuit avec ce OOGX Full Art de Ombre Ardente, d'accord, qui est la mienne. Hein. Je pense que celle-ci, c'est la mienne. Que j'ai sorti de booster avec Alex. Enfin, c'est Alex qui l'a précisément sorti de booster. Hein. Et elle a obtenu la note de 9,5, d'accord. Bah écoutez, plutôt content que celle-ci ait pas obtenu le même... Enfin, qu'elle ait pas connu le même destin que les légendes brillantes que j'ai envoyées. Hein. Bah écoutez, OOGX, pardon, 9,5, c'est plutôt bien. La carte est super belle aussi également. Hein. Un Dracofeu GX que Johanna a envoyé. Ok. Donc celle-ci, celui qui appartient à la série Ombre Ardente. Hein, voilà. Donc carte de 5-band graphics, hein, comme la plupart des GX, des Full Art, etc., etc. Et elle a obtenu la note de 9,5. Superbe. Et bah écoutez, la carte est neuve. Voilà, bon, bah pour une carte sortie de booster, hein, c'est plutôt, on va dire, plutôt normal, hein, c'est pas exceptionnel, on va dire. Ensuite, un Genesect brillant, alors celle-ci c'est la mienne. Carte que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. Alors je l'ai même pas pioché, je l'ai échangé à mon pote Johan. Il me semble hein, que je l'ai échangé à mon pote. Johan qui est intervenu plusieurs fois hein, sur la chaîne, hein. Je vous mettrai une vidéo ici où on a ouvert une Elite Trader Box ensemble. Et cette carte a obtenu la note de... Yes, yes. Ah ça c'est cool. Ça c'est la classe. Ah ouais, ça je suis super content. Vous voyez, hein, je voulais avoir les brillants en PCA 10.
9,5 10 en tout cas minimum. Et je suis super content parce que voilà, ça fait 2 nouvelles cartes. Si cette Mew est bien à moi, hein, ça fait 2 nouvelles cartes à envoyer, à garder dans ma collection en PCA 10. Donc de ma collection de brillants. Et ça, c'est carrément le top. Ok, super. Et magnifique, je suis très content. On poursuit avec le OO brillant. Ah, cette carte est à Tyron. Tyron, d'ailleurs je te salue mon ami. Tyron, c'est un abonné qui me suit quasiment depuis les débuts de la chaîne. Voilà. Et qui a gagné le dernier concours. Voilà. L'avant-dernier, c'était Adrien. Et le dernier concours, c'était Tyron. Voilà. Et il a envoyé cette OO brillant. Et elle est revenue avec la note de... Ah, formidable, superbe. Ah je pense que tu vas être content. Je pense que tu vas être content parce que je me souviens que tu m'avais dit que si elle obtenait 9, tu serais déjà très content. Bon, voilà, la carte est revenue avec la note de 9,5. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très bien. Carte qu'on pouvait obtenir dans l'Elite Trainer Box, qui est sortie il y a quelques mois. Ok, et ça, c'est cool. Ça, c'est la classe. Ensuite, le Reptincelle. D'accord, carte de Kawaii. Je salue Michel Exprint d'ailleurs. Donc, qu'on pouvait obtenir dans le coffret. Dracofeu GX, le coffret premium qui est sorti chez Ultra Jeux. Alors bon, carte qui va être sûrement très compliquée à grader puisqu'elle sort de coffret. Alors faites voir. La carte a un petit défaut en bas. Ah non, c'est une poussière. J'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Bon, la carte semble être en plutôt bon état pour une carte qui sort de coffret. Et quelle note a eu? Ah, 9. Franchement, c'est une belle note. Pour une carte qui sort de coffret, franchement, c'est une belle note. Non, on peut être très satisfait. 9, c'est une très jolie note pour cette carte qui sort d'un coffret. Je vous rappelle que les cartes en coffret sont très très mal conditionnées. Donc là, on prend ce Salamèche. Oh là là, Salamèche à mon avis il va pas avoir une bonne note. Vous voyez ici, il y a un pet. Il y a des pets aussi ici, probablement dû à la carte qui sort du coffret. Ici aussi, on a un pet. Ouais, faites voir. Ah je me suis spoilé. 7. Ouais, voilà, c'est pas étonnant. Pour une carte qui sort de coffret, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Écoutez, c'est le jeu. Mais malheureusement, c'est vrai que les cartes en coffret sont très très mal conditionnées. Dracofeu X. Donc, alors celle-ci, soit c'est de la série, soit c'est du coffret. Faites voir, on va regarder derrière. Ouh là là. Ouh là 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 là. J'avais pas vu ça, mais ouais, ça c'est du coffret. Ça, vous voyez, c'est les conditionnements de coffret, puisque la pression du coffret est ici et en bas. Et quand on l'enlève, on obtient ces genres de dégueulasseries là. Donc celle-ci, à mon avis, elle va être très très mal notée. Ouais, forcément. Forcément. Faites voir. Ouais, voilà, ça c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Vous voyez la catastrophe du conditionnement en coffret. Bon, voilà, ça c'est une carte qui appartenait aussi à Johanna. Et il nous reste 2 cartes dans cette réception. Un Alakazam secret, donc de l'impact des destins, qui appartient également à Johanna. Donc la carte a obtenu la note de 9. Ouais, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Faites voir derrière. Quelques petits points blancs. Ouais, ici, là aussi. Ouais, quelques petits points blancs. Bon, rien de bien méchant, mais c'est ce qui fait que la carte a obtenu la note de 9 et pas mieux, quoi. Voilà. Carte qui est au passage magnifique avec le Lugia derrière. Le Noctalila, c'est vraiment la classe. Ok, superbe. Et la dernière carte de cette réception, de cette première partie, c'est le Dracofeu GX secret de Johanna. Voilà, également de Johanna, donc qui appartenait au coffret, comme le Reptincelle et le Salamèche que vous avez vu derrière. Et la carte a obtenu la note de 9. Ok. Bon, pour une carte qui sort de coffret, franchement, c'est pas dégueulasse comme note. Honnêtement, j'ai vu des cartes revenir avec une note bien plus pourrave. Donc, honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, écoutez, je vais dézoomer. Cette vidéo est terminée. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. On va se retrouver, je pense, mercredi pour une petite Poké réception. Voilà, il y aura pas mal de petites choses très sympas, notamment du Block-X japonais. Et puis on se retrouve vendredi pour la deuxième partie de cette vidéo, de cette réception PCA. Voilà, en attendant, portez-vous bien. À mercredi. Ciao, ciao tout le monde.